DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Nous venons encore auprès de vous pour échanger sur un sujet d'actualité, l'analyser, réfléchir, pourquoi pas, ensemble avec vous. Mais avant, vous le savez, nous nous sommes donnés toujours un devoir de nous rappeler à nous tous que le coronavirus est bien réel et que la prévention reste à ce jour le seul traitement efficace contre cette pandémie, cette maladie. Et donc, continuons à respecter des mesures barrières afin de nous protéger contre le coronavirus. L'actualité, vous le savez, c'est aussi le procès Vital Kamerhe et consorts. Ce procès qui a repris aujourd'hui, 25 mai, au niveau de la prison centrale de Makala. Les deux prévenus cités, en tout cas dans cette affaire de maisons préfabriquées, ont été entendus, notamment Sami Jamal, mais également Vital Kamerhe. Au cours de ce procès, l'opinion a pu avoir beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup de belles choses qui sont sorties en tout cas de ce procès, de la confrontation en tout cas entre les parties au procès. Nous avons les parties prévenues, notamment Vital Kamerhe. Nous avons également de l'autre côté la partie accusatrice qui est le ministère public représenté par le procureur. Nous avons également la partie, on pourrait dire victime dans ce dossier, donc la partie civile, l'avocat de la République démocratique du Congo qui défendait en tout cas les intérêts de la République démocratique du Congo dans le cadre de ce procès. Alors nous avons vu notamment une bataille dure entre le camp Vital Kamerhe ainsi que l'avocat de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, qui a démarré avec force en tout cas ce procès. Il a pu démontrer en tout cas son irresponsabilité face à des accusations contre sa personne, parce que à aucun moment il n'a eu à signer quoi que ce soit, un document qui tendrait à confirmer qu'effectivement qu'il aurait détourné les deniers publics, qu'il aurait participé au détournement du denier public. Et donc Vital Kamerhe a été très éloquent là-dessus, mais on a quand même senti, comme je l'ai dit, une confrontation en tout cas directe, une bataille rude entre Vital Kamerhe notamment et l'avocat de la République démocratique du Congo. Et c'est surtout vers la fin de ce procès, lorsque le président voulait mettre fin au procès, le renvoyer au 3 juin, qu'il y a eu des réactions très très fortes où nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi la citation à témoin de Hamida Achatur a fortement irrité le conseil de Vital Kamerhe, a fortement ébranlé la partie Kamerhe. Nous essayons un peu de comprendre, mais tout part en tout cas de cette liste des témoins, une liste complétée, parce que la partie, l'avocat de la République démocratique du Congo, la partie civile, donc avait déjà envoyé une liste à la date du 21 mai au président du tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe, afin de lui informer de son intention de citer un certain nombre de témoins, dont d'ailleurs la fille de Hamida Achatur et belle-fille de Vital Kamerhe, Soraya Mpiana, la fille de l'artiste et musicien Julien Mpiana. Il y a également le neveu de Vital Kamerhe, le très célèbre Daniel Massaro. Alors je vous propose d'abord suivre cette liste que la partie civile, donc l'avocat de la République démocratique du Congo, a complétée, qui a suscité des réactions par la suite. Suivez, ensuite nous revenons pour poursuivre notre analyse. Je rappelle que vous êtes sur le DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner, et n'oubliez pas de cliquer également sur la cloche juste à côté. Là, ça vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Alors, suivez ce qui a déclenché en tout cas une vive réaction de la part du conseil de Vital Kamerhe, et même de Vital Kamerhe lui-même. Ensuite, nous revenons après. Merci, Monsieur le Président. Nous avons
envoyé par courrier une liste à votre tribunal. Nous voudrions également que sur cette liste soit appelé à comparaître Monsieur Jamal Jamal. Oui, Jamal Jamal. Monsieur Jamal Hussein Jamal. Jamal Hussein Jamal. Monsieur Ashraf Achour. Ashraf Achour. Madame Chatur Amida. Madame Chatur Amida. Mademoiselle Soraya Piana est déjà sur notre liste. Mademoiselle Soraya. Voilà, donc là nous venons de suivre l'avocat de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo qui s'est constituée partie civile à ces procès. Ce dernier a cité un certain nombre de personnes devant témoigner et donc a, disons, allongé sa liste qu'il avait déjà envoyée à la date du 21 mai au président du tribunal de grande instance pour ce qui était en fait un appel à citation à témoin. Et donc, parmi les cités, nous avons des proches à Sami Jamal, mais également nous avons eu l'épouse de Vital Kamerhe. Nous avons Jamal Hussein Jamal, Ashraf Achour, nous avons Chatur Amida. Et donc, une fois Amida a cité, ça a suscité des réactions, une vive réaction de la part du conseil de Vital Kamerhe, la réaction d'ailleurs que je vous propose de suivre tout de suite. Et cela nous a tout de même un tout petit peu étonné. Pourquoi cette réaction du conseil de Vital Kamerhe qui s'étonnait du fait que Amida Chatur ait été cité? Bon, pour ne pas parler à leur place, je vous laisse les suivre. Ensuite, nous revenons pour poursuivre cette analyse. Une fois de plus, je vous rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche également pour être notifié des prochaines vidéos. À tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Maître, un instant. Est-ce que vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Non. Laissez au tribunal d'apprécier. Ces jours-là, si je rends compte que ça ne servira à rien, on va les laisser partir. Votre honneur, si sur la présentation faite, vous savez, on peut tout perdre. La vie, la liberté, mais pas la dignité. Je pense que tout au long de l'instruction, aucune trace de l'instruction n'a fait naître la nécessité d'appeler en instance l'épouse de Vital Kamerhe. C'est quand même une façon de tenter de l'humilier. Qu'est-ce que la femme vient faire ici? Est-ce qu'on l'a cité tout au long de l'instruction d'aujourd'hui? Le besoin de l'entendre vient d'où? De quel acte, de quelle question posée? Quand même, on peut perdre la vie, la liberté, on est en prison, mais pas la dignité. Nous avons dit. Excusez votre honneur, toujours dans la même lignée. Monsieur le Président, vous voyez, sur la table du ministère public, il y a plus ou moins 3000 pièces. Le ministère public a instruit 119 pièces en termes d'audition, de PV d'audition, et 2000 autres pièces à conviction. Nous avons également la citation à prévenu. À aucun moment, certaines personnes qu'on cite là n'ont été citées. Nous nous posons la question, nous l'avons dit en termes de méthodologie. À moins que le droit change aujourd'hui, ça fait quand même autant d'années que nous sommes là. Les témoins sont cités en fonction de la nécessité de l'instruction. Nous étions déjà étonnés de voir dans les réseaux sociaux une liste de témoins que les avocats de la République ont sans instruction. Et c'est grave quand même. Monsieur le Président, je pense que nous devons recadrer les choses. Vous devez recadrer les choses, remettre les choses à leur place. Les témoins ne peuvent être cités qu'en fonction de l'instruction, de la nécessité de l'instruction. Vous avez instruit sur les détournements. On vous a même dérouté parce que nous avons un prévenu ici à qui on a posé aucune question. Simplement parce que les avocats de la République ont pris la parole pendant toute une litanie. Un nombril. Monsieur le Président, mettez les choses en place. Les témoins, on les appelle en fonction de l'instruction. La nécessité de l'instruction. Finalement, on va appeler tout le monde. Cherchons maintenant aussi les domestiques de M. Kamerhe.
Appelez les domestiques. Et la femme des avocats, les femmes de nous avocats ou les femmes, je ne sais pas, ça devient quand même, entre je ne trouve pas le mot, ça devient ridicule. Nous en sommes à l'étape de la réunion. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je crois qu'il y a encore un énième recadrage. Après le recadrage, partie civile, ministère public, je crois qu'il faut savoir qui est-ce qu'on appelle un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu ou qui a vécu les faits ou qui dispose d'une information en rapport avec l'infraction pour laquelle le tribunal statue. Mais que vient faire la femme du prévenu Caméré là-dedans? Merci. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Monsieur le procureur. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Merci, Monsieur le Président. Voilà, nous venons de suivre là la réaction du conseil de Vital Kamerhe qui fustige en tout cas le comportement de la partie civile, de l'avocat de la République démocratique du Congo qui, dans sa liste des témoins, a cité également l'épouse de Vital Kamerhe, Madame Amida Chatur. Et donc, pour le conseil de Vital Kamerhe, ils estiment que c'est une tentative d'humilier davantage leurs clients. Mais le procureur aussi a donné son avis par rapport à cela. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous revenons pour poursuivre notre sujet de ce jour et notre analyse aussi, la conclusion de notre sujet. En tout cas, alors si vous l'avez oublié, nous sommes sur DMTV. Abonnez-vous et cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir ces cas. Monsieur le Président, vous allez regarder dans la requête. Il y a certains membres de famille du prévenu qui sont cités. Alors, je me demande, lorsqu'on appelle un membre de famille, intervenir d'une manière ou d'une autre, ça devient un problème ici. Vous regardez seulement notre requête. Il y a des membres de famille du prévenu, et le prévenu n'ignore pas. Il y a eu des questions qui lui ont été posées par rapport à certains membres de sa famille. Alors, je me demande pourquoi ça peut les agiter lorsqu'on demande à ce que ces personnes viennent devant votre tribunal. Votre tribunal, il est actif. Nous ne sommes pas en matière civile. Vous êtes actif. Ce que le ministère public n'a pas fait dans son cabinet, vous le faites ici. Vous avez ce droit, ce pouvoir d'appeler qui vous voulez pour être édifié, Monsieur le Président. Je ne pense pas que cela peut... Votre honneur, je ne vois pas pourquoi ils peuvent être agités. Monsieur le Président, j'en profite aussi pour peut-être répondre à quelque chose qu'on a soulevé ici. Soit disant que les parquets continuent à poser les actes. Le jour que nous avons introduit cette audience, si vous vous rappelez, j'ai dit que c'est le début d'une série de procès. Les enquêtes continuent dans nos offices. Les 100 jours, ce n'est pas seulement pour les maisons préfabriquées. Les 100 jours, c'est les sauts de moutons. Les lundis, il y a eu une audience en rapport avec les 100 jours. Demain, après-demain, il y aura une audience à la cour, toujours en rapport avec les 100 jours. Qu'on ne vous dise pas ici comment les parquets continuent à interpeller, ils vont interdire au parquet de continuer à poser les actes, alors que le parquet n'a pas encore fini tous les devoirs d'enquête. Les dossiers, maison préfabriquée, c'est les dossiers qui sont devant vous. Les autres dossiers continuent. Ceux qui viendront devant vous viendront ici. Ceux qui seront envoyés à la cour seront envoyés à la cour, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter du fait que les parquets continuent à interpeller les gens. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter puisqu'on cite les gens qui vont venir témoigner ici. Monsieur le Président, je crois que votre tribunal doit avoir ce souci d'appeler tous ces gens-là. Ils viendront vous dire quelque chose qui va vous permettre de vous faire une conviction pour que vous puissiez prendre une décision qui convienne. Voilà, donc le procureur a donné également son avis par rapport à tout cela. Et le procureur estime, vous l'avez suivi, que la partie prévenue, notamment Vital Kamerhe, s'agite pour rien parce que le tribunal peut accepter d'entendre n'importe qui comme témoin dans le cadre de ce dossier à partir du moment où cette personne peut éclairer la lanterne du tribunal, pouvant alors lui permettre de dire le droit comme il se doit en ayant toutes
toutes les informations, les éléments en sa possession, lui permettant en tout cas d'établir, d'avoir son intime conviction. Donc voilà, pour le procureur général, il n'y a pas lieu donc de s'agiter, il n'y a pas lieu de paniquer, et donc c'est tout à fait normal que les témoins cités puissent comparaître, et leur témoignage pourra éclairer en tout cas la lanterne du tribunal. Mais toujours sur cet ordre d'idées, vous le savez, les avocats de Vital Kamerhe ont réagi en fait à la liste des témoins de la partie civile. Je vous propose maintenant de suivre la réaction aussi de l'avocat de la République démocratique du Congo qui s'est constitué en partie civile par rapport à cette agitation au niveau du conseil de Vital Kamerhe. Il y a eu alors, on va dire, un clash entre Vital Kamerhe et cet avocat qui a accusé Vital Kamerhe de l'avoir menacé, d'avoir proféré des menaces, et Vital Kamerhe a bien entendu nié cela et s'est un tout petit peu énervé. Je vous propose de le suivre. Nous revenons tout de suite après pour conclure notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À tout de suite. Nous voulons d'abord réagir par rapport au ministère public. Oui. C'est un témoin que nous avons fait venir. La défense a objecté. Permettez-nous de répondre en 1 minute ou en 2 minutes, Monsieur le Président. L'instruction de ce dossier, encore une fois, ne commence pas devant vous. Et si vous regardez, Monsieur le Président, la lettre que la République vous a adressée, nous n'avons inventé personne. Ce sont les mêmes qui ont déjà eu à déposer devant le parquet général. Vérifiez simplement. Mais, je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Kamerhe qui, ici, dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Vous voyez que les interventions... Monsieur le Président. Toujours des... Non. Prévenu Kamerhe, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Vous êtes devant un tribunal. Monsieur le Président, si vous regardez votre dossier à partir de code 1500, vous verrez que le parquet général a obtenu des extraits bancaires sur lesquels il y a des mouvements. Vous êtes en train de suivre sur une infraction de détournement. Donc, il y a des mouvements sur ces comptes-là pour lesquels la partie civile veut savoir. Et donc demande à votre tribunal de faire citer Madame Chatur Amida. S'il y a des reproches à faire aux témoins, mais on le fera le moment venu, c'est pas à cet instant de la procédure. Donc nous ne demandons pas ça dans le vide. Et si la défense veut qu'on mette à sa disposition ces procès-verbaux maintenant et ces extraits bancaires, à la fois pour Amida et Souraya, mais ils sont disponibles dans le dossier de votre greffe qui est devant vous. Ils ne l'ont pas lu. Donc nous maintenons pour que citation à témoin soit donnée et qu'elle vienne ici pour fournir des explications sur les questions que nous allons lui poser. Chambre du conseil. Non. S'il vous plaît. Le tribunal renvoie pour audition des témoins au 3 juin 2020. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020, le mercredi prochain. Le mercredi de la semaine prochaine. C'est comme une semaine. Si vous avez, vous aurez attendu. Alors, nous levons le... Voilà, donc là vous avez suivi l'avocat de la République démocratique du Congo. Je rappelle que la République démocratique du Congo s'est constituée partie civile à ce procès. Cet avocat qui a justement invité les témoins tels que Amida Chatur, ce qui a suscité une vive réaction de la part du camp Vital Kamerhe. Et d'ailleurs, où il y a eu quand même ce clash entre les deux personnalités, où l'avocat de la RDC disait
et ne nous dites pas que vous allez mettre le feu, chose que Vital Kamerhe a réfuté, a refusé, a nié, a dit que l'avocat a menté en son nom. En tout cas, l'avocat nous a donné un peu plus d'explications pourquoi a-t-il besoin d'entendre Hamida Chatur, notamment c'est parce que dans les codes 1500, donc les documents à la disposition du tribunal, il y a notamment des extraits bancaires au niveau de la Robanque. Il y a eu des mouvements au niveau de ce compte-là. Et donc, le témoignage de Hamida Chatur ainsi que de Soraya Mpiana pourra éclairer en tout cas la lanterne de la partie civile et même du tribunal, toujours dans la recherche de ce lien qui peut établir qu'il y a eu effectivement détournement des fonds publics ou des deniers publics. Donc ça, alors la question que nous nous posons, pourquoi est-ce que il y a eu cette agitation au niveau du conseil de Vital Kamerhe? Pourquoi est-ce que Vital Kamerhe ne voudrait pas qu'Hamida Chatur vienne témoigner, puisque certains autres membres de sa famille déjà sont cités, il n'y a pas eu de réaction. Pourquoi seulement pour Hamida Chatur il est mal à l'aise? Donc c'est une question que nous nous posons. Est-ce que réellement c'est parce que il est convaincu que c'est dans le but de l'humilier, ou il y a quelque chose qui se cache derrière et qu'il craint à ce que ce témoignage-là puisse finalement être plus à charge et anéantir sa ligne de défense? C'est une question que nous nous posons, en tout cas à suivre sa réaction alors que nous arrivions à la fin de cette journée. Nous avons quand même tendance à penser peut-être que il y a quelque chose qui pourrait déranger lors du témoignage de Hamida. Alors une autre chose, selon le conseil de Vital Kamerhe, on ne peut pas ajouter des témoins en dehors de ceux qui avaient été auditionnés au niveau de l'instruction, c'est-à-dire au niveau du parquet. Mais là, vous l'avez suivi, l'avocat de la RDC, donc la partie civile, a bien expliqué que tous les témoins qu'il a eu à inviter, dont pour lesquels en tout cas il demande à ce que soit donnée une citation à témoin, ont été auditionnés déjà préalablement au niveau du parquet général. Je pense que Madame Hamida Chatur avait été auditionnée. Si effectivement elle avait été auditionnée, pourquoi au niveau du tribunal ça poserait problème? Donc c'est aussi toute cette question qu'on peut se poser. Il y a eu vraiment une longue bataille, une bataille de titans, et visiblement l'avocat de la République démocratique du Congo ne s'est pas laissé impressionner. Je vous assure que lors du procès d'aujourd'hui, Vital Kamerhe avait des postures d'homme d'État. Il était impressionnant et certainement beaucoup ont été peut-être intimidés par la posture qu'il prenait. Mais l'avocat de la République démocratique du Congo est resté serein, est resté calme et ne s'est pas laissé en tout cas intimider par Vital Kamerhe. À la dernière minute même, nous l'avons vu ébranler Vital Kamerhe. Nous nous posons donc la question de savoir, est-ce que l'avocat de la République démocratique du Congo a touché là où ça fait mal chez Vital Kamerhe? Est-ce qu'il a touché là où il ne fallait pas toucher, c'est-à-dire le cœur de Vital Kamerhe, Hamida Chatur? Peut-être. En tous les cas, le 3 juin, nous en saurons un peu plus, puisque le procès va reprendre le 3 juin avec justement la comparution des différents témoins qui sont cités par les différentes parties. Nous espérons avoir un éclairage en tout cas sur toute cette question pour nous permettre en tout cas de savoir si effectivement il y a eu détournement ou non, du denier public bien évidemment ou non. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse d'aujourd'hui. C'était en rapport toujours avec ce procès de Vital Kamerhe, mais nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi la citation à témoin Hamida Chatur a fortement irrité le conseil de Vital Kamerhe. C'est une question que nous nous posons et qui reste d'ailleurs pendante, parce que nous allons peut-être avoir des explications, des réponses lors de la reprise du procès le 3 juin prochain, donc le mercredi en 8. Merci, je rappelle que vous êtes sur TMTV. Si vous avez aimé ce que nous avons fait, laissez-nous un like et surtout aussi un commentaire. On peut continuer à échanger des points de vue sur commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous l'êtes déjà, merci. Et cliquez également sur la cloche juste à côté. Ça vous permettra de recevoir des notifications des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus, vous le savez, réel, continue à nous protéger en respectant des mesures
mesures barrières pour briser la chaîne de contamination à cette maladie. Merci de nous avoir suivis avec espoir de vous retrouver très bientôt. DMTV vous dit au revoir.